Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Déjà j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une guidance un peu particulière parce que c'est la première de ce genre que je vais faire sur ma chaîne. Je ne l'ai pas encore fait. Je vais faire une guidance mais sans oracle et sans tarot, sans carte tout simplement. Je vais essayer de vous partager les messages que mes guides m'envoient. Et je pense que ça peut être utile à beaucoup de personnes en ce moment. Et voilà, donc j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes prêts pour cette vidéo. Alors, pour commencer cette vidéo, je voulais parler d'un sujet que mes guides m'ont envoyé, donc c'est vivre l'instant. Vivre l'instant, ça veut dire quoi? Je pense que ça veut dire qu'il faut qu'on prenne plus le temps de vivre. C'est bizarrement dit, mais en fait il faut penser à ralentir le mouvement parce qu'il se passe vraiment beaucoup de choses à l'extérieur, dans le monde entier, des choses que nous ne pouvons pas forcément gérer à notre échelle, ou du moins des choses qui sont pas gérable en fait, parce que on doit se concentrer sur nous et on doit se concentrer sur vivre l'instant présent, si vous voyez ce que je veux dire. On ne doit pas penser au futur et on ne doit pas encore moins penser au passé en fait. On doit vraiment être dans cet instant présent qui est nécessaire pour la réalisation donc de nos projets. Ça veut pas dire qu'on ne peut pas réaliser de projet avec ce qui se passe aux alentours de nous en fait. Et c'est vraiment le message de cette guidance que j'essaye de vous faire passer, c'est que peu importe ce qui se passe, peu importe les événements, les bouleversements, on peut parler comme ça de l'extérieur. Donc je peux notamment parler de la pandémie, de tout ça, des shutdowns des réseaux sociaux. Et ben en fait c'est un moment pour nous de se recentrer sur nous-mêmes et de comprendre qu'il est temps de aussi parfois faire le travail qu'on a besoin de faire. Donc le travail sur nous pour avoir plus confiance en nous, le travail d'aller explorer des blessures passées, voilà, tout en étant dans l'instant présent. Ça veut pas dire que quand je travaille sur moi je suis dans le passé. Faut bien faire la différence. Quand je travaille sur moi, je travaille sur des choses du passé, mais je reste dans le moment présent. Parce que ce qui importe, c'est le moment présent. C'est vivre ce moment-là. Vivre comme si... vivre tout simplement comme si on ne savait pas ce qui est fait demain. Et c'est vrai en plus. Donc il faut arrêter de se préoccuper du passé ou du futur, mais plutôt vivre tous ces moments qu'on a à vivre en pleine conscience. Et pour ça, pour être en pleine conscience, il faut aussi avoir un parfait alignement, donc au niveau de vos chakras, mais aussi entre le cœur, l'âme et l'esprit en fait. Être vraiment aligné de sorte à vivre ce que vous vivez pleinement et pleinement conscient. Je voulais aussi vous partager des messages parce que là il y en a qui me viennent. Alors j'ai eu aussi certains messages en canalisation que je vais essayer de vous faire passer aussi aujourd'hui. Donc le premier message qu'on me dit, c'est que le shutdown des réseaux sociaux, c'est pas, il n'est pas là pour rien. Il est là aussi pour nous mettre sur pause parce que on a eu le confinement en fait, il n'y a pas si longtemps que ça. Et pour beaucoup de personnes, ça a éveillé les consciences, le confinement, parce que c'était un moment où notre vie a été mise sur pause et on s'est dit et on s'est posé des réelles questions de qu'est-ce que je dois faire de ma vie, pourquoi je suis ici. Et ces questions-là, en fait, eh ben, on doit se les reposer en fait aujourd'hui. On doit se dire pourquoi je suis sur cette terre, pourquoi je suis en train de vivre cette expérience en fait, parce que la vie est une expérience, il ne faut pas l'oublier, notre âme a choisi d'être ici, et peu importe ce qui se passe autour, c'est nous qui l'avons choisi, on a décidé de se réincarner aujourd'hui, à cette époque, et du coup c'est pour aussi faire évoluer notre âme. Et toutes ces épreuves que nous sommes en train de passer, il faut se dire que, alors déjà c'est que le début, mais il faut se dire que il faut le prendre vraiment comme des expériences. Pas, ça doit pas nous atteindre, ça doit nous fortifier, nous rendre plus forts en fait, ces expériences-là. Et malgré qu'il y a un climat de peur, d'angoisse assez important en ce moment et depuis le confinement déjà, mais là ça commence vraiment à s'intensifier au niveau des énergies, on le sent, et ben il faut rester
dans sa propre énergie, dans sa propre position. Essayez de vraiment vivre votre vie avec votre propre réalité à vous et pas forcément la réalité des autres. Ça, c'est très important. On voit beaucoup d'informations en ce moment, que ça soit via les médias, via les réseaux sociaux. Il faut essayer de comprendre et de créer sa propre réalité, sa propre vérité. Chaque personne est sur cette tête pour vivre une expérience et chaque personne vit l'expérience différemment. Et ça, c'est très important de le comprendre. Chaque personne fait ses propres choix et il est important qu'elle fasse ses propres choix. En fait, il ne faut pas être manipulé ou influencé par certaines personnes, que ce soit sur les réseaux sociaux ou par les médias. Parce que c'est votre âme qui doit faire votre choix. Et pour ça, pour que l'âme fasse les bons choix, il faut vivre l'instant présent, il faut être en pleine conscience. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut ralentir le rythme, il faut arrêter d'être dans la course à toujours plus, dans la course à je ne sais pas quoi d'ailleurs, parce que on cherche le bonheur partout, mais quand on s'arrête et qu'on comprend que le bonheur il est entre nos mains et que c'est à nous de le faire et à nous de travailler ça, ça nous permet de comprendre beaucoup de choses. Et je parle en conséquence de cause. Et voilà, donc la guidance, ça tourne vraiment autour du vivre l'instant et de ce réalignement que beaucoup de personnes ont besoin. Ça parle aussi de toutes ces énergies qui sont plutôt négatif en ce moment, surtout au niveau des grandes villes. Il y a beaucoup de choses qui se passent en fait avec, voilà, avec les décisions gouvernementales et avec les manifestations. Et là, on vous dit de vraiment prendre le temps d'étudier la situation et de faire votre propre avis et de ça en pleine conscience, en connaissance de cause en fait. Quand on va trop vite dans notre vie et qu'on ralentit pas, bah on prend pas les bonnes décisions. Et pareil, on se laisse influencer par des choses qu'on ne comprend pas parce qu'on lit l'information très vite. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a beaucoup d'informations, on essaie de nous inculquer beaucoup d'informations, hein, que ce soit les médias ou les réseaux sociaux, c'est pareil pour moi. Et du coup, on n'arrive pas à décerner le vrai du faux en fait, parce qu'on n'est pas assez dans la pleine conscience, dans le moment présent. Qu'est-ce qui se passe réellement en ce moment dans votre vie? Pourquoi il y a la question de la liberté aussi qui revient souvent et on m'en parle. Pourquoi vous vous sentez pas libre ou pourquoi vous vous sentez libre? Vous voyez, c'est des questions comme ça qu'il faut aller chercher et des réponses avec vous-même en fait. Et pas forcément écouter les réponses des autres et vous laisser influencer par les choix des autres. Votre âme, elle est capable de faire ses propres choix. Vous êtes sur cette terre pour vivre votre pleine incarnation, vous. Et il y a le collectif, certes, mais le collectif, c'est vous aussi. Parce que vous faites partie du collectif. Et vous, en tant qu'individu, en tant que personne, en tant qu'âme, faut pas l'oublier ça non plus. Chaque choix compte et chaque choix est important pour la suite de l'aventure. Je vais dire ça comme ça. Et chaque choix doit être pris de manière réfléchie et de manière consciente. Ce qui n'est pas toujours le cas, parce qu'on veut toujours aller plus vite. Mais il y a beaucoup de personnes qui veulent aller plus vite ou qui vivent dans le passé parce qu'ils comptent retrouver leur vie d'avant. Mais il faut comprendre déjà que la vie d'avant n'existe plus. On est passé à une nouvelle ère, on est passé à quelque chose de nouveau et il faut s'adapter avec ça. Et plus on sera en confrontation avec ça, bah plus ça va devenir difficile pour nous en fait d'exister sur la Terre, tout simplement. Parce que on ne sera pas en pleine conscience et pas dans le moment présent vu qu'on est encore dans le passé. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça peut être compliqué à gérer parce que ça fonctionne surtout dans notre inconscient, mais il faut en prendre conscience. Dans la ville, je disais, dans les grandes villes de France, il y a des énergies un peu négatives en ce moment et il ne faut pas se laisser pénétrer par les énergies des autres. Il faut rester pur, il faut rester dans son énergie. Et son énergie, il faut essayer de la préserver au maximum. C'est pour ça qu'il faut aller vers une sorte de purification. Et moi, je pense que c'est pour ça qu'il pleut beaucoup en ce moment, qu'il y a beaucoup d'inondations, parce que, bah voilà, pour moi, l'eau, ça aide à purifier, et la terre en a besoin en ce moment. Donc, ce n'est pas par hasard, tout simplement.
Et aussi, il faut essayer de comprendre que quand on vit des choses, ça nous amène à réfléchir sur d'autres choses. Et ça, on l'oublie. Là, il y a des catastrophes naturelles qui se passent, mais c'est pas pour rien en fait. C'est des messages et il est temps d'ouvrir les yeux et de comprendre ces messages-là. Alors, ça peut être des messages pour la planète, mais c'est surtout des messages aussi sur notre vie, sur comment on vit, sur notre quotidien, sur notre manière de penser aussi, tout simplement. Donc, il y a beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup de messages qui sont trop chocs en ce moment, il y a beaucoup d'énergie qui sont en confrontation. Faut pas aller chercher la confrontation parce que je pense que c'est ce que beaucoup de personnes veulent et ça n'apporte rien. En fait, ça n'apporte rien parce que ça n'ouvre pas le débat, ça le ferme encore plus. Et il faut essayer de vivre sa vie tout en essayant de naviguer avec les énergies qui nous entourent et les décisions qui sont prises. Vous voyez ce que je veux dire? Faut pas être dans la confrontation et faut essayer de comprendre les choix des autres, mais à une juste valeur, je veux dire. À un moment, on va pas passer notre vie à essayer de comprendre les choix des autres. Le choix, il est déjà fait. Par contre, le nôtre, il est à faire. Et le choix, si vous l'avez fait, il est bien. Vous avez pris le choix de vivre, tout simplement. Et vous avez pris un choix qu'il faudra respecter et qu'il faudra essayer d'incarner pleinement. Voilà ce que je voulais dire. Et il faut essayer aussi de s'ouvrir à ce nouveau mode de pensée pour certaines personnes, parce que ce nouveau mode de pensée, bah, il est vrai. Il faut en prendre conscience, il est vrai. Beaucoup de personnes sont pas prêtes à entendre certaines choses, et ça c'est un fait, mais on peut quand même partager des informations. Vous voyez ce que je veux dire? On ne va pas se limiter parce que des personnes ne sont pas prêtes à entendre telle ou telle information. Et je pense que c'est très important. Le vivre ensemble, le vivre pour soi, le vivre pleinement, c'est important aussi. L'instant présent, on ne va pas revenir dessus, mais je pense que faut vraiment prendre conscience que c'est le message de cette guidance. Comment vivre dans l'instant présent avec tout ce qui se passe autour de moi? Bah, tout simplement parce que vous le décidez. Vous décidez à un moment de mettre votre vie sur pause. Vous décidez à un moment de dire ok, je vais vivre des expériences, mais à ma manière, avec mes propres choix et en pleine conscience. Et ça, c'est très important. Ça vous aide à aller de l'avant. Ça aide à avoir la lumière au bout du tunnel pour certaines personnes. Je pense que j'ai envie aussi de parler de santé mentale parce que beaucoup de personnes ne vont pas bien en ce moment, mais parce qu'on essaye de nous faire croire que le monde ne va pas bien, alors que quand on vit dans sa propre réalité, quand on décide que les choses vont bien autour de nous, bah ça va bien malgré ce qui se passe, en fait ça va bien. Il faut juste l'incarner, il faut juste incarner le bien, incarner la lumière, incarner la joie de vivre, incarner l'instant et tout va bien se passer. On nous demande de mettre notre vie sur pause, de prendre du recul aussi sur la situation, essayer de comprendre ce qui se passe, essayer de ne pas être dans l'affolement, de ne pas être dans la suite logique pour certaines personnes, de ne pas être à la recherche de quelque chose qu'on ne trouvera jamais, tout simplement. D'essayer de comprendre que la réponse est en nous. Et pour ça, il faut mettre sur pause sa vie. Et alors, je m'entends bien à mettre sur pause, vous pouvez continuer à vivre votre vie, mais et à travailler, etc. Mais mettre sur pause, c'est vivre l'instant présent. Pas se soucier de ce qui va se passer dans le futur. On peut créer des projets pour le futur, hein, il n'y a pas de souci, mais du moment qu'on est en pleine conscience, en fait, tout va bien se passer. Et ouais, il y a comme un ralentissement. Et en fait, on est dans deux vagues d'énergie parce que là, je vous parle du ralentissement, alors qu'il y a certaines personnes avec les énergies mouvantes qu'il y a sur la Terre, on ressent qu'il y a une accélération qui est contrôlée ou pas d'ailleurs. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas aller dans cette matrice qui nous pousse à aller dans l'accélération, alors que là, on nous dit de prendre du recul et en fait d'aller step by step, parce que ce qui se passe, ça va continuer. Et on est là aussi pour vivre ces expériences. Comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, on a décidé de s'incarner sur Terre, donc on a décidé de s'incarner pour vivre ces expériences.
Et c'est pas grave, on va tous réussir à notre niveau à vivre ces expériences. Ça va juste nous faire grandir en fait, c'est ce qu'il faut se dire. Grandir, changer de mentalité, peut-être voir la vie autrement tout simplement. C'est ce qui s'est déjà passé avec le premier confinement. Et je pense que le shutdown des réseaux sociaux de lundi, moi je tourne la vidéo mardi, je pense que il n'arrive pas pour rien en fait. On nous a dit bah, stop, prenez du temps. Alors ça c'est important de le comprendre. Et c'est important de comprendre aussi qu'il se passe autre chose, hein, qu'il se passe des choses au-delà de nos pensées et au-delà de notre petite réalité. Et on les verra apparaître bientôt et ils sont déjà là. Et voilà, comprendra qui pourra et qui voudra surtout. J'ai pas envie de rentrer dans un débat en fait dans cette vidéo, c'est pas le but, j'ai juste envie de vous parler à cœur ouvert de ce que je ressens sur la situation actuelle et ce qu'on me dit de vous partager. Et j'aimerais bien vous partager aussi mon avis sur comment vivre pleinement sa vie. Bah, c'est juste de faire un gros lâcher prise, de faire un saut dans le vide aussi. Ça consiste à faire un saut dans le vide et à se dire je ne contrôle plus rien. Je contrôle plus rien à un certain niveau de temps parce qu'à un moment on reprend le contrôle, pas avec le mental mais avec le cœur et c'est le plus important, je pense. Il faut toujours prendre les décisions avec le cœur. J'aimerais aussi faire passer le message qu'il est temps d'écouter votre intuition et votre instinct pour certaines personnes et de vraiment mettre cette intuition à la portée de tous, faire passer les messages que vous recevez. Et moi, c'est ce que je suis en train de faire aujourd'hui, parce qu'on me demande de le faire aussi. Et voilà, donc j'espère que c'est pas trop flou ce genre de vidéo, j'espère que ça vous a plu. En tous les cas, si ça vous a plu, bah, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker la vidéo, à vous abonner à ma chaîne, à activer la petite cloche de notification. On se retrouve prochainement sur ma chaîne YouTube. Si ça vous a plu, je ferai plus de guidances comme celle-ci parce que moi, ça me va aussi. J'ai des messages à partager. Comme je vous disais en début de la vidéo, je fais des canalisations et il est temps de partager certains messages. Donc voilà. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et on se retrouve très vite. Salut!